Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi, dans le temps, le cerveau a littéralement doublé de volume. Bah oui, parce que figurez-vous que le cerveau n'a pas toujours pesé 1,5 kg dans la tête des êtres humains. Autrefois, eh bien, au tout début en tout cas, les êtres humains, et quand ils chassaient, parce qu'après tout, ils n'avaient que ça à faire, hein, chasser, eh bien, ils avaient à leur disposition de grandes proies, de grosses proies, et les grosses proies, donc c'était assez facile à capturer. Donc il n'y avait pas besoin forcément de faire beaucoup de réflexion, et donc le cerveau n'avait pas besoin d'être vraiment développé, en tout cas pas comme il pourrait l'être aujourd'hui. Puis ces proies sont devenues plus rares et c'est à partir de là que le cerveau a commencé à progresser et donc à plus tard doubler de volume. Ce sont des chercheurs de Tel Aviv qui nous expliquent tout ça, qui nous disent pourquoi ça a doublé de volume. Et bien très simplement parce que à partir du moment où les grandes proies se sont raréfiées, les êtres humains ont dû chercher d'autres sources de nourriture, donc des proies plus petites, donc plus difficiles à attraper au final. Et ils ont donc dû développer certaines compétences, ils ont donc dû devenir un peu plus rusés, un peu plus audacieux, plus intelligents aussi. Ils ont donc dû prendre des décisions beaucoup plus rapides avec des outils sophistiqués qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils ont donc dû être inventifs pour tout simplement donc développer des nouvelles connaissances beaucoup plus poussées qu'autrefois. Donc tout ça, forcément, pour que ça fonctionne, bah, il a fallu que le cerveau se réorganise et sans doute grossisse. Ce qui veut dire quelque part, ce qui serait intéressant, c'est que finalement le cerveau que nous avons aujourd'hui, il pourrait encore effectivement grossir si on avait besoin de compétences supérieures. Donc dans le temps, dans l'histoire, eh bien, le cerveau il a vraiment grossi, il a vraiment doublé de volume à partir du moment où l'être humain a dû se réorganiser, a dû s'adapter à l'environnement. Et la petite histoire, si vous voulez, c'est que réellement, ce cerveau après a juste un petit peu régressé. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment donné où l'être humain a été malin. Il a su domestiquer des chiens qui ont pu faire des tâches de chasse, tout simplement. Et donc, l'être humain, à ce moment-là, n'a plus besoin de faire certaines tâches. Et du coup, bah, son cerveau, c'est un petit peu à nouveau, allez, c'est un petit peu allégé, on va dire, pour être plus proche de celui que nous avons donc aujourd'hui. Ça laisse songeur, hein, surtout ça laisse penser qu'effectivement le cerveau c'est un organe qui est capable d'adaptabilité et qui est capable de se réorganiser et qui est donc un outil extrêmement puissant, fantastique. Ça laisse aussi penser que finalement si on se laisse aller à l'oisiveté, quelque part, eh bien, on se prive de cette capacité à donc développer son cerveau. C'est pour ça qu'il faut continuer toute sa vie à réfléchir, à mettre en place des stratégies où il y a un peu d'efforts qui sont mis en place. Il faut que vous mettiez des challenges dans la vie. Parce que c'est ça qui va aider votre cerveau. Donc, accepter les défis, les challenges, accepter l'effort, le travail pour que ce cerveau donc, puisse continuer à se développer, en tout cas à s'entretenir toute votre vie. Parce que cet exemple, hein, justement, des hommes préhistoriques nous montre bien que dès lors qu'on ne s'en sert plus, bah, il a tendance tout simplement à se raréfier, à devenir un peu plus rabougri. Et d'ailleurs, des études ont montré hein, que lorsqu'on reste en mode passif, le cerveau a tendance à vraiment se contracter et être beaucoup moins performant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com pour retrouver le MemoCamp pour optimiser et entraîner votre mémoire tout entière. A très vite.